Alors, quelle leçon peut-on tirer de toute cette saga? C'est la question à 1 million, ou plutôt à 4 milliards de dollars. La première, et c'est sans doute la plus importante, c'est que l'ère du Far West, dans la crypto, cette période un peu folle, où tout semblait permis, est bel et bien terminée. Les régulateurs ont repris la main, et ils ont gagné la partie, c'est une évidence. Aujourd'hui, pour opérer, surtout quand on s'appelle Binance, la plus grosse plateforme du monde, il n'y a plus le choix. Il faut jouer selon les règles. Cela signifie mettre en place des contrôles anti-blanchiment d'argent qui sont en béton armé, connaître ses clients sur le bout des doigts et surtout être totalement transparent sur ses opérations. C'est une pilule amère à avaler pour certains, mais c'est une étape de maturation absolument indispensable pour que l'industrie de la crypto puisse grandir et être prise au sérieux. Sans cette confiance, pas d'adoption de masse, c'est aussi simple que ça. Pour nous, les investisseurs, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant qu'avant. On ne le répétera jamais assez. C'est devenu un mantra dans la communauté. Mais c'est crucial. Not your keys, not your coin. Si vous n'avez pas les clés privées, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de vos cryptos. Il ne faut surtout pas laisser toutes vos économies dormir sur une plateforme d'échange, peu importe son nom, sa réputation ou sa taille. Que ce soit Binance, Coinbase, Kraken ou n'importe quel autre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un hack, d'un gel des avoirs ou d'une faillite. On l'a vu avec FTX, l'histoire nous l'a appris de la manière la plus douloureuse qui soit. La solution, c'est d'utiliser des portefeuilles personnels, ce qu'on appelle des cold wallets ou hardware wallets. Vous connaissez les noms, Ledger, Trezor, il en existe plein d'autres. C'est là que vous devez sécuriser la grande majorité de vos actifs, ceux que vous voulez conserver sur le long terme. C'est votre coffre-fort numérique personnel. Les plateformes d'échange, il faut les voir pour ce qu'elles sont, des places de marché. Elles sont faites pour acheter, vendre, échanger. C'est pour le trading, pour les opérations à court terme, pas pour stocker ses économies pendant des années. Faites la distinction, c'est la règle numéro 1 pour survivre et prospérer dans cet écosystème. Finalement, la chute de CZ, cette figure emblématique et charismatique, c'est bien plus que la chute d'un homme. C'est la fin d'un chapitre entier de l'histoire de la crypto. Le chapitre des pionniers, des bâtisseurs un peu rebelles, parfois libertaires, qui ont construit cet écosystème à partir de rien, souvent en défiant les règles établies. C'était une période excitante, pleine d'innovations débridées. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Un chapitre qui sera beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus régulé. Certains diront peut-être moins fun, moins rock'n'roll, et ils n'auront pas tort. Mais ce nouveau cadre est sans doute plus sûr, et c'est la condition sine qua non pour que la crypto soit adoptée par le grand public, par les entreprises, par les fonds d'investissement. C'est le prix à payer pour passer de la niche au mainstream. Binance, dans cette histoire, a payé son ticket d'entrée dans ce nouveau monde au prix fort. Plus de 4 milliards de dollars d'amende et la tête de son fondateur. C'est une somme astronomique, mais le point crucial, c'est que la plateforme a survécu. Elle n'a pas fait faillite, elle n'a pas explosé en vol comme FTX. Elle a maintenant une occasion en or de se racheter une conduite, de montrer qu'elle peut être un acteur responsable, un bon élève du système financier mondial. L'enjeu est immense, regagner la confiance des millions d'utilisateurs qui ont eu peur, mais aussi celle des régulateurs qui vont les surveiller comme le lait sur le feu pendant des années. C'est un pari audacieux, mais s'ils le réussissent, Binance pourrait sortir de cette crise encore plus forte et légitime qu'avant. Seul l'avenir nous dira si ce pari sera réussi, si la transformation est sincère et profonde. Nous serons là pour suivre ça de très près. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage complet. C'est une affaire complexe, avec de multiples ramifications, mais elle est absolument essentielle pour comprendre la direction que prend le monde de la crypto aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette analyse a permis de rendre les choses un peu plus claires pour vous, de vous donner les clés de lecture pour naviguer dans ce nouvel environnement. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de me le faire savoir et de soutenir la chaîne, c'est de laisser un pouce bleu juste en dessous. C'est un petit clic pour vous, mais ça aide énormément la visibilité de la vidéo.
Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines analyses. On a encore plein de sujets passionnants à couvrir ensemble. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez en l'avenir de Binance après ce séisme? Est-ce que vous leur faites encore confiance? Votre avis m'intéresse énormément. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.